Peut-on travailler avec un titre de séjour français en Suisse? Voici le nouveau sujet de notre vidéo. Tu vis en France avec un titre de séjour et tu te demandes si tu peux travailler en Suisse. Est-ce que ton titre de séjour suffit? Faut-il un permis spécial? Est-ce que ça change si tu es un citoyen européen ou non? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. On va voir clairement et simplement si ton titre de séjour français est reconnu en Suisse, quelles sont les conditions pour obtenir un permis de travail et surtout comment accéder légalement au marché du travail suisse quand on vit côté français. Et si tu y arrives sur cette vidéo par hasard, eh bien moi c'est Lily, ici je traite des sujets concernant la Suisse principalement comme celle-ci, ou encore sur la France plutôt sous forme de comparatif généralement, et je traite aussi de mon pays d'origine qui est la Turquie. Reste bien jusqu'à la fin car je te partage les cas possibles selon ta nationalité, les démarches concrètes et les pièges à éviter avant d'accéder à un contrat en Suisse. C'est un sujet crucial pour beaucoup d'étrangers en Suisse, alors reste bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Surtout, vous avez été nombreux à me poser des questions à ce sujet sous mes précédentes vidéos. Alors prêt? On est parti! Alors, est-ce que le titre de séjour français est valable en Suisse? Tout d'abord, posons une définition. Un titre de séjour français est un document officiel qui va permettre à un étranger de résider en France de manière régulière pour une durée de plus ou moins 3 mois. Il est délivré par les préfets et il est octroyé en fonction de la situation individuelle de chaque étranger. Donc voilà une question que beaucoup d'entre vous se posent et la réponse est claire. Non, un titre de séjour français n'est pas valable en Suisse. Même si la France et la Suisse sont géographiquement très proches. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne ni de l'espace Schengen. Pour les questions de travail et de résidence, elle a ses propres règles d'immigration indépendantes de celles de la France. Pour être très concret avec toi, ton titre de séjour français va te permettre de vivre et travailler en France, mais pas de t'installer ou de travailler directement en Suisse. Sauf si tu obtiens une autorisation spécifique des autorités suisses. Comme par exemple, si tu habites en France avec un titre de séjour et que tu trouves un emploi en Suisse, tu devras demander alors un permis de travail frontalier appelé permis G. Petite parenthèse ici, si tu me permets, je t'ai fait toute une vidéo sur les permis de travail que je te laisse aller voir et que je te laisserai en description. Ce permis te permettra donc de travailler en Suisse tout en résidant en France, mais attention, tu dois retourner en France au moins une fois par semaine, c'est la condition. En résumé, le titre de séjour français est reconnu par les autorités françaises, mais il ne te donne aucun droit automatique en Suisse. Il faudra toujours passer par les démarches officielles côté suisse car les règles d'entrée et de séjour en Suisse dépendent de la nationalité de la personne et de la durée du séjour prévu. Par exemple, pour les séjours de courte durée, moins de 90 jours sur une période de 108 ans, si tu es ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'AELE, tu peux entrer en Suisse avec un visa, tu as un minimum de 3 mois qui te sera délivré sur l'espace Schengen. Mais si tu es ressortissant d'un pays tiers, tu peux entrer en Suisse sans visa si tu es muni d'un titre de séjour français valable et d'un passeport valide, mais ton séjour ne doit pas dépasser 90 jours sur une période de 108 ans. Ensuite, pour les séjours de longue durée, plus de 90 jours, si tu es ressortissant d'un pays de l'Union européenne, tu peux séjourner en Suisse sans visa pour une activité lucrative, donc un travail, ou non lucrative études avec permis de séjour suisse. Si tu es ressortissant d'un pays tiers, tu dois obtenir un visa de long séjour, un visa D, auprès des autorités suisses avant d'entrer en Suisse, puis demander une autorisation de séjour, un permis B, auprès des autorités cantonales. En résumé, les ressortissants de l'Union européenne bénéficient de la libre circulation et peuvent utiliser leur titre de séjour français pour entrer en Suisse pour des séjours de courte durée sans visa. Les ressortissants de pays tiers peuvent entrer en Suisse sans visa pour de courts séjours avec un titre de séjour français valable, mais doivent obtenir un visa de long séjour du permis suisse pour les séjours de plus longue durée. Il est conseillé de consulter le site web du secrétariat d'État en immigration pour des informations plus précises sur les conditions d'entrée et de séjour en Suisse en fonction de votre situation spécifique.
Alors, est-ce que le titre de séjour français vous donne la possibilité d'avoir un permis G? La réponse est pas automatiquement. En principe, un titre de séjour français tel que le VLSTS, qui est le visa de long séjour valant titre de séjour, ne donne pas automatiquement droit au permis G suisse, qui est l'autorisation de travail en tant que frontalier. Il faut remplir des conditions spécifiques pour obtenir le permis G, notamment être ressortissant d'un pays de l'Union européenne et travailler en Suisse tout en résidant à l'étranger. Les conditions pour obtenir le permis G sont: tu dois être ressortissant d'un pays de l'Union européenne, tu dois avoir un contrat de travail en Suisse et enfin résider dans un pays de l'Union européenne et entrer au moins une fois par semaine à ton domicile principal, comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt. Mais alors, qu'est-ce que tu peux faire avec un visa de long séjour valant titre de séjour? Il te permet de séjourner en Suisse pour une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 sans besoin de permis G. Seulement si tu es ressortissant de l'Union européenne. En revanche, si tu dépasses ces 90 jours, tu auras besoin d'une autorisation de séjour en Suisse qui peut être un permis B ou un permis G, selon si tu peux séjourner et travailler en Suisse ou être frontalier. Et si tu es ressortissant d'un pays tiers et travailles en Suisse, doivent généralement obtenir une autorisation de séjour et de travail spécifique différente du permis G. En résumé, le titre de séjour français te permet de résider légalement en France, mais pour obtenir un permis G en Suisse, certaines conditions doivent être remplies. Donc, résidence obligatoire en zone frontalière. Pour obtenir un permis G, tu dois habiter en France, dans une commune proche de la frontière suisse. Tu dois également rentrer chez toi au moins une fois par semaine. Ensuite, ta nationalité, elle est tout aussi importante, car si tu es citoyen de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, tu peux plus facilement obtenir un permis G avec un titre de séjour français. En revanche, si tu es un ressortissant d'un pays hors Union européenne, même avec un titre de séjour français, tu n'as pas automatiquement droit au permis G. Ton employeur suisse devra faire une demande et prouver qu'il n'a trouvé ni Suisse ni citoyen de l'Union européenne pour le poste. Cela rend les choses plus complexes pour toi. Alors, peut-on s'installer ailleurs en Europe avec un titre de séjour français? Un titre de séjour français autorise un ressortissant étranger de l'espace économique européen ou non suisse à résider en France et à circuler dans le pays de l'espace Schengen. Pour vous installer dans un autre pays de l'Union européenne, vous devez vous renseigner sur les conditions de résidence du pays d'accueil, car ils varient. En fonction du titre de séjour détenu en France, les conditions d'installation peuvent varier. Je vais t'exposer les démarches à entreprendre pour y parvenir. Soit tu as une carte de résident longue durée d'Union européenne. Ce statut t'autorise sous certaines conditions à résider dans les pays suivants, donc l'Allemagne, l'Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et la Suède. Mais si tu souhaites y travailler, ton pays d'accueil peut soumettre l'exercice de ton activité professionnelle à autorisation selon la situation du marché du travail. De plus, certains pays ont mis en place des quotas qui limitent le nombre de titres de séjour délivrés aux étrangers. Peu importe le pays choisi, tu dois alors demander un permis de séjour dans le nouveau pays européen où tu t'établis au plus tard 3 mois après ton entrée. Alors, tu peux faire la demande sous certaines conditions avant ton départ de France. Renseigne-toi auprès des autorités compétentes du nouveau pays où tu souhaites, par exemple, t'installer. Le pays d'accueil peut alors te demander de prouver que tu es en possession des éléments suivants: avoir des ressources stables et régulières et suffisantes surtout pour vivre sans recourir à l'aide sociale, et également d'avoir une assurance maladie. On peut aussi t'exiger de remplir certaines conditions d'intégration. Tu peux par exemple être amené à suivre des cours de langue ou encore de devoir faire une demande pour faire rapatrier ta famille près de toi en demandant par exemple un regroupement familial depuis ton pays d'accueil. Il est aussi important de savoir que lorsque tu séjournes dans un pays
européen, tu peux conserver ton statut de résident de longue durée en France jusqu'à ce que l'obtention du même statut dans ton pays d'installation. Après 5 ans de séjour légal et ininterrompu dans celui-ci et sous d'autres conditions, notamment de ressources, tu peux demander un permis de séjour résident de longue durée, l'Union européenne. Mais tu perdras alors ton statut français et ainsi tu seras contraint de restituer ta carte de séjour aux autorités. Pour plus de précision, je vous invite à vous renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade du pays concerné en France. Est-il possible de travailler en Suisse avec un titre de séjour français ? Vous l'avez maintenant compris, un étranger ne peut pas travailler en Suisse sans autorisation. La réglementation dont il relève dépend de sa nationalité. La réponse à cette question est oui, c'est possible, mais sous certaines conditions. Le titre de séjour français, qu'il soit temporel, pluriannuel ou que tu aies une carte de résidence, va te permettre de vivre légalement en France. Mais si tu veux travailler en Suisse, ce n'est pas suffisant en soi. Tu dois aussi obtenir une autorisation de travail délivrée par la Suisse, généralement le permis G comme nous l'avons vu. Elle est destinée aux frontaliers, elle va te permettre d'avoir un contrat suisse et d'obtenir une autorisation de séjour avec activité communément appelée permis de travail. Le titre de séjour français ouvre une porte, mais ne suffit pas à lui seul. C'est la combinaison entre ton statut, ta nationalité, ta résidence en France et un emploi en Suisse qui te permettra d'obtenir le droit de travailler légalement en Suisse. Voilà, maintenant tu sais qu'il est possible de travailler en Suisse avec un titre de séjour français, mais que ça dépend de plusieurs critères. Ta nationalité, ton lieu de résidence et surtout l'accord des autorités suisses. Si tu envisages de franchir le pas, renseigne-toi bien et n'hésite pas à te faire accompagner par les démarches. Et toi, est-ce que tu as déjà tenté de travailler en Suisse avec un titre de séjour français ou est-ce un projet que tu envisages tout bientôt? Dis-moi tout en commentaire, je réponds à chacun de vous. Pensez à liker la vidéo, t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le travail à l'étranger et les démarches administratives. Et surtout, nous on va se retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, une nouvelle thématique. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ce sujet bien évidemment vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao!